Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je sais qu'il est super tard, 23h44, c'est absolument pas mes horaires de live, d'ailleurs je ne sais pas si vous me voyez bien, il fait nuit, noir, ça y est. Bienvenue sur mon live dans mon univers pour ceux qui me connaissent. Bonsoir et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma page Facebook, sur mon profil. Je suis Samantha Mas, sophrologue et coach, et je me suis lancé un défi qui est de vous apporter de la valeur, des connaissances et des prises de conscience pendant les 171 jours à venir. Faites-moi un petit coucou lorsque vous êtes présent, lorsque vous êtes connecté. Tu es noir? Ouais, je suis noire ce soir. Jess, je suis noire. On me voit pas du tout. Ah non, mais non, il n'y a aucune lumière. J'essaie de me mettre dans la lumière. Alors, petit live court ce soir, après, donc il est très tard, après une soirée complètement improvisée et avec un ami retrouvé du collège. C'était super sympa et nous avons une discussion très intéressante sur justement la psychanalyse, la psychologie, l'hypnose, la sophrologie, les pionniers de la psychologie tels que Freud, plutôt hypnose pour lui, tels que Jung, et c'était ultra intéressant. Il a sorti une phrase qui m'a fait énormément sourire et c'est celle que j'ai mis dans le titre de ce live, qui est: l'humain, c'est comme le bon vin, c'est censé se bonifier avec le temps. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais faire ce live ce soir, parce que au final, c'est ce que je pense profondément. C'est que notre rôle à nous en tant qu'humains, est de nous améliorer et d'aller dans le meilleur un petit peu chaque jour. Je vous donne un exemple. Quand on est parent, on fait ce qu'on peut. Mais du coup, je me dis chaque fois, comment est-ce que je peux faire ce que je peux, mais en mieux, chaque jour? Comment être un meilleur parent? C'est comme les chefs d'entreprise. Comment être un meilleur dirigeant? C'est comme être en couple. Comment être une meilleure femme? Comment être un meilleur compagnon? Notre rôle est de nous élever chaque jour un petit peu plus et on y travaille. Et c'est exactement à ça qu'est destiné le développement personnel, qu'est destiné la psychanalyse, qu'est destiné la psychologie, qu'est destiné l'hypnose, qu'est destiné la sophrologie. C'est à devenir un petit peu meilleur chaque jour. Comment élever nos fréquences vibratoires, comment élever notre énergie, comment transmettre plus d'énergie, plus d'amour, plus de valeur, plus de belles choses à notre univers. Que ce soit les gens que l'on aime, qui sont proches, notre famille, nos enfants, notre conjoint, et que ce soit également toutes les personnes qui croisent notre chemin. Un sourire, ça ne coûte rien, et ça peut transformer la vie d'une personne que vous croisez chaque jour. Et le message de ce soir, c'est que à chaque fois que vous refusez d'entendre quelque chose qui vous plaît pas ou qui vous agace, justement on avait cette conversation très très marrante ce soir sur il me disait oui, moi je supporte pas la manipulation et je supporte pas ces gens, donc il était dans la critique, dans le jugement, etc. Et il faut savoir que tout ce qui vous agace ou tout ce qui manifeste une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable en vous, c'est quelque chose qui vous touche de près, c'est ce qu'on appelle un effet miroir. Donc là, il parlait, oui, j'aime pas la manipulation, mais justement, le plus intéressant, c'est à ce moment-là, quand on veut s'élever encore plus. Et s'élever, ça veut dire s'accepter comme on est, c'est s'aimer pleinement, c'est comment devenir meilleur, quelles sont les stratégies que je peux employer pour devenir meilleur, un meilleur parent, un meilleur amant, un meilleur chef d'entreprise, une meilleure conjointe, une meilleure femme, etc. C'est exactement ça, c'est regarde ton effet miroir, regarde ton miroir et vois ce que tu peux apprendre de ça. À quel moment toi aussi t'es manipulateur ou manipulatrice? À quel moment, comment ça se fait que ça te touche autant? Parce que si ça te touche, c'est qu'il y a quelque chose en toi
qui est manipulateur. Maintenant, la manipulation, pour moi, il y a la manipulation narcissique, la manipulation malveillante, il y a la manipulation consciente et il y a la manipulation bienveillante, celle qui amène l'autre à réfléchir, celle qui amène l'autre à se diriger dans la meilleure direction pour lui. Et si tu dois employer une forme de manipulation bienveillante, il n'y a pas vraiment de souci avec ça. C'est pas une manipulation, c'est juste des questions à élévation de conscience. Et du coup, c'était très rigolo jusqu'à ce qu'ils comprennent que, en fait, oui, lui aussi était manipulateur à certains moments. Donc c'est très très drôle. Je vais vous inviter après ce live à regarder vos miroirs. Prenez autour de vous 2 personnes qui suscitent une émotion chez vous. Trouvez une personne que vous jugez. Cette personne, oui, elle est manipulatrice. Cette personne, elle est tout le temps en train de râler. Cette personne, du coup, elle est un petit peu pédante. Cette personne, elle est trop riche. Cette personne, regarde, elle profite des gens, etc. Et regardez exactement ces phrases-là que vous vous dites, des personnes qui suscitent quelque chose chez vous. Et posez-vous la question, à quel moment je suis moi aussi comme ça? Est-ce que quand je dis de cette personne, oui, de toute façon, elle profite des gens, etc., c'est peut-être que on aimerait bien, nous aussi, savoir le faire, mais qu'on n'ose pas. Ou qu'elle ose faire des choses que nous, on n'ose pas faire. Et ça crée une certaine jalousie. Et il n'y a aucun souci avec ça. Au contraire, c'est ce qu'on appelle un effet miroir. Et à partir du moment où tu acceptes cette version de toi, que tu peux juger comme ombre ou lumière, mais il n'y a pas d'ombre ou de lumière, à ce moment-là, c'est juste une partie de toi-même que tu dois accepter. Et plus tu vas aller chercher dans tes retranchements, plus tu vas aller chercher loin en toi, plus tu vas pouvoir t'élever et te dire « Oh, c'est intéressant comment je réagis face à ça ». Est-ce forcément un effet miroir ou plutôt sommes-nous jaloux? C'est pareil, en fait. À partir du moment, Jess aussi, ça suscite de la jalousie. La jalousie, pour moi, elle est... si tu arrives à dire « Oui, en fait, je suis jalouse de cette personne », ça veut dire pour moi que tu as conscience qu'il y a un effet miroir. Ça veut dire pour moi que tu as conscience que tu es jaloux et que tu aimerais bien être comme cette personne. Par contre, ce n'est pas de la jalousie quand tu critiques la personne, parce que simplement, tu n'en as pas pris conscience. Et au moment où tu dis non, je suis pas jalouse. Hein. Alors, moi, pas du tout. Hein. Ça, j'aimerais pas du tout être comme cette personne. Hein. Moi, je l'envie pas du tout. Et quand tu réagis comme ça, c'est qu'il y a obligatoirement une partie de toi qui est comme ça, mais que tu ne l'acceptes pas parce que tu n'aimes pas cette partie de toi. Et cette personne vient juste manifester que, oui, tu es cette partie aussi. Donc je vais vous inviter et pourquoi pas les partager dans les commentaires. Ça peut être marrant de voir comment on fonctionne, comment les autres fonctionnent. Et posez-vous juste cette question, mettez-les dans les commentaires. Qu'est-ce que je me dis parfois par rapport à une personne qui suscite soit ma jalousie, soit ça peut être aussi mon admiration. Moi, je vous donne un exemple. À une époque, j'ai rencontré une personne qui m'agaçait autant qu'elle me fascinait. C'est-à-dire que quand je la regardais, je me disais oh là là, mais elle avait un truc qui m'agaçait, et en même temps, j'étais juste fascinée de cette capacité qu'elle avait à faire ça et ça. Et en fait, c'est à partir du moment où je l'ai conscientisé, qu'est-ce que c'était exactement qui me générait ça? En fait, c'est qu'elle sait très bien parler en public, c'est qu'elle ose faire ci, c'est qu'elle ose proposer ça, c'est qu'elle ose avec beaucoup plus d'aisance que moi, je suis pas capable de le faire. Donc, c'était hyper intéressant. Donc, Jess, je m'interroge sur une personne que j'ai parfois au téléphone pour raison pro. Rien que le son de sa voix m'exaspère et elle est trop à l'aise, trop envahissante à mon goût. Trop à l'aise et trop envahissante à mon goût. Alors, trop envahissante
par rapport à toi, par rapport aux autres, par rapport à qu'est-ce qui te fait dire ça spécifiquement? C'est une petite question. Et elle est trop à l'aise. Ben, peut-être qu'il y a une partie de toi qui aimerait être beaucoup plus à l'aise. Je sais pas, alors ça peut être en public, je sais pas sur quoi elle est trop à l'aise. Trop à l'aise quoi, au téléphone, dans ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle dit, est-ce qu'elle va tutoyer tout de suite, je sais pas. À l'espace, elle parle fort. Donc ça veut dire que cette personne s'autorise à prendre de la place. Elle prend de la place quand tu parles fort, quand tu prends de l'espace, tu prends la place. Et quand tu prends la place, tu ne donnes pas la place aux autres. Et donc peut-être que, voilà, elle prend sa place. C'est exactement ça, Jess. Donc ça veut dire que il y a une partie de toi, certainement, qui voudrait prendre plus de place. Peut-être pour de la visibilité, peut-être pour briller plus, peut-être pour gagner en leadership, gagner pour prendre ta place véritablement. Il faut voir si c'est pro, si c'est perso, mais tu as peut-être besoin de prendre ta place grave et voilà, c'est oser prendre sa place. Ben, si, et donc, pas forcément ça t'agace. Donc là, au contraire, je dirais, bah, c'est intéressant. Et c'est justement de regarder ce qu'elle fait, comment elle le fait. Et pourquoi pas commencer à scaler, c'est-à-dire faire un peu pareil. Peut-être si elle prend de la place avec la tonalité de sa voix ou dans la pièce, bah peut-être que tu devrais commencer à le faire un petit peu plus. Merci, je m'en doutais. Waouh, mais quel... Waouh, bravo Jess, c'est exactement comme ça qu'on avance et qu'on devient meilleur. C'est cette fameuse humilité de reconnaître, de prendre conscience et de dire ouais, bah, c'est peut-être un peu vrai, ok. Bon, bah faut que je prenne ma place, moi aussi. Et ça commence par quoi exactement? C'est peut-être prendre une autre tonalité de voix, c'est peut-être briller un petit peu plus, c'est peut-être prendre plus de place, aller voir les gens, je ne sais pas exactement sur quoi. On la remarque tout de suite. Ben, y a une partie de toi qui a envie d'être remarquée tout de suite, tout simplement. Alors c'est peut-être son charisme. Et dans ces cas-là, c'est comment je peux développer mon charisme. Et la meilleure solution rapide, efficace qui existe, c'est d'imiter, en fait. Hein, d'imiter ce comportement-là. Moi, quand j'ai voulu justement prendre confiance en moi, c'était savoir dire non, c'était me positionner plus. Ben, j'ai regardé les personnes qui savaient le faire et j'ai écouté certaines phrases, j'ai écouté certaines réparties et je les ai piquées pour les dire. Parce qu'au départ, tu imites. En fait, ça te donne confiance petit à petit puisque tu oses le faire, tu oses sortir ta zone de confort et après tu trouves tes marques, tu trouves ta manière de faire et après ça devient toi mais tu as osé le faire. Donc c'est très intéressant, Jess, de te poser cette question et te dire ok, j'ai besoin de prendre ma place, j'ai besoin de briller, j'ai besoin qu'on me voit quand j'arrive. Et par quoi ça passe? Est-ce que ça passe par, ça peut être n'importe quoi, des tenues vestimentaires? Est-ce que ça passe par une coiffure? Est-ce que ça passe par parler plus? Est-ce que ça passe par aller voir les gens? Est-ce que ça... Tu vois, pose-toi spécifiquement cette question et agis tout de suite, sors de ta zone de confort et vrouf, hop, tu vas faire un bond quantique sur l'élévation de toi. Et ça, c'est top. Ok Camille, alors oser se montrer et ne plus se laisser marcher dessus. Alors ne plus se laisser marcher dessus. Alors là je sens, je me trompe peut-être, hein, mais je sens de l'énergie un peu de ras-le-bol, de colère. J'en ai marre de me faire marcher dessus. Il y en a ras-le-bol de ça. Donc ça en général quand on se laisse marcher dessus, c'est que tu tolères de te laisser marcher dessus. Donc c'est peut-être que toi, à un moment donné, t'aimerais aussi te positionner et être en capacité de... Parce que les gens qui te marchent dessus, il faudrait voir exactement ce que c'est marcher dessus. Est-ce que c'est simplement te dire non? Est-ce que c'est simplement te dire... faut voir spécifiquement ce que c'est chez les autres et te dire, ok, bah, ça, j'aimerais... Alors, j'ai plus de lumière du tout. Hop.
voilà. Et te dire, ok, bah moi par exemple, marcher sur les autres, ça dépend ce que tu entends dedans, mais ça correspond peut-être pas à mes valeurs à moi, mais c'est peut-être autre chose. En tout cas, regarde l'énergie qu'il y a derrière, parce que si c'est de l'énergie du ras-le-bol et de la colère, c'est pas la bonne énergie. On est en réaction à quelque chose. Par contre, si c'est j'ai envie de me positionner plus, j'ai envie de savoir dire non et j'ai envie que les gens me respectent. Pour que les gens te respectent, il faut se respecter soi-même. C'est une règle de base. Si les gens ne te respectent pas, c'est que tu ne te respectes pas toi-même. Alors, en parlant de respect, je vais donner un autre exemple, Camille, peut-être ça peut t'aider. C'est un exemple que je prends parce que moi, ça m'a fait prendre enfin voilà, j'ai une grosse prise de conscience avec cet exemple-là. Quand je suis sortie avec mon copain actuel, au départ, donc on appelle un tombeur, plein de filles, voilà, tout le temps. Et au départ, il m'a demandé bah, tout de suite quand on s'est rencontrés, de venir chez lui. Donc moi déjà, c'était non. Hein. Et puis ensuite, en fait, il me demandait toujours de me déplacer chez lui. Et il me disait, allez, viens dormir à la maison, viens dormir à la maison. Sauf que au moment où j'ai voulu dire oui, ok, ça y est, c'est bon, on sort ensemble, ok, je dis oui. J'ai dit, mais ok, mais ça se passe comment? Je viens dormir chez toi, ok, on fait l'amour, ok, je viens dormir chez toi, mais comment ça se passe parce que tu te lèves quand même tous les matins à 5h30. Il me dit, bah, à 5h30, tu rentres chez toi. Et là, j'ai dit, no way, no way. Non, non, moi, si je viens dormir chez toi, c'est pas pour me réveiller à 5h30 du matin, c'est pas pour sortir tout de suite, je vais pas attendre, je vais pas me réveiller à 5h30, aller chez moi pour ensuite retourner au travail. Non, je me respecte un minimum. Moi, si je viens dormir chez toi, c'est voilà, je reste, je fais ma vie, mais à aucun moment je vais modifier mes habitudes. Donc non, merci, c'est gentil. Et bah, au bout d'un moment, il a été obligé, puisqu'il voulait que nous passions la nuit ensemble, il a été obligé de dire ok, bah, je te laisserai les clés et tu feras comme tu veux, tu partiras au moment que tu veux, etc. C'est bon. Et là, ça a été ok. Et plus tard, on en a discuté et c'est là que c'était très rigolo. Je dis, mais tu sais, la première fois, tu m'as dit ça. Il me dit, ouais, oui, je sais. Je dis, mais les autres filles, elles faisaient ça. Il me dit, bah, bien sûr, oui, oui. J'ai dit, mais c'est fou, elles se respectent pas, en fait. Et il m'a répondu, bah, c'est exactement ce que je me disais. Et là, j'ai compris, en fait, que les autres filles ne se respectaient pas et c'est exactement ce qu'il pensait. Et il n'était jamais resté avec une autre fille. Donc, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble. Et bon, que ça dure ou que ça dure pas, peu importe. Mais en tout cas, j'ai pas fait partie de ces filles qu'il a pris comme un mouchoir, qu'il a jeté parce qu'elles sont parties à 5h30 du matin parce qu'elles ne se respectaient pas. Il voulait une femme qui se respecte. Donc, quand on nous marche sur les pieds, quand on ne nous respecte pas, c'est qu'on ne se respecte pas soi-même à un moment donné. Maintenant, il faut voir où exactement, comment mettre en place le respect de soi, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ce que je tolère dans ma vie, etc. Donc, c'est simple et à la fois compliqué, cette découverte, mais cette découverte de soi, c'est exactement la phrase que j'ai mis en titre, c'est l'être humain est fait pour se découvrir. L'être humain est comme le bon vin, il est fait pour s'améliorer tous les jours un petit peu plus dans n'importe quelle sphère de sa vie. Et c'est exactement ce que l'on fait dans le programme Fame, c'est exactement ce que je fais dans mes programmes One-One. On s'améliore chaque jour sur les choses qui sont importantes pour nous et selon les objectifs que l'on se donne. Où est-ce qu'on veut aller? Quelle est notre vision de la vie? Donc voilà, j'espère que Camille, ça répond à ta question. Je vais vous laisser aller vous coucher, il est minuit 3, donc j'ai bien fait mon live avant minuit, je suis trop contente. Et je vais vous souhaiter une très 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 belle soirée. Je vous dis à demain pour un autre live. Je vous embrasse très fort. Merci de votre confiance. Bisous Jess, bisous Camille, bisous les personnes qui ne sont pas couchées. Bye bye et à demain.